Donc, je disais, j'avais fait écouter plutôt aussi euh, les petits commentaires faits par l'honorable Eric Rundete, et il a parlé de l'intégrité du territoire national, il a parlé de la forme républicaine aussi. Et si on va de l'avant avec cette éruption du Sénat dans l'architecture institutionnelle du Bénin, euh, je pense que ça va bouleverser vraiment l'ossature de ce qu'on a connu depuis 1990. Et à en croire les spécialistes, moi j'ai lu beaucoup, j'ai lu même le professeur Simon Nassis Tomiti qui a même dit on va carrément dans une nouvelle république si ce projet est adopté. Et maintenant, est-ce que eux, au niveau de la commission, ils ont pris en compte ces inquiétudes? Je ne suis pas trop sûr. C'est vrai que c'est une commission qui est aux autres pratiquement. Et puis si c'est le patron a demandé, ils vont l'exécuter sans réfléchir. Et on en est là depuis quelques années avec l'Assemblée nationale. Donc j'ai quand même quelques amis qui sont avec nous. Ok, Monsieur Gaff, Monsieur Tim, je vais vous donner la parole parce que vous pouvez réagir juste là. On attend. Quelqu'un a mis dans les commentaires tout à l'heure qu'ils sont à l'étape du dépouillement des votes et le, Orden appelait tantôt aussi qu'il faut 82 sur 109, les trois quarts pour la prise en compte. On sait que les LD, aux dernières nouvelles, avaient 22 députés, d'accord? Et ça aurait pu être, ça peut constituer le BR et puis l'UP ensemble. Je pense que ça faisait 81, les deux. Donc, BR, UP et les six qui ont quitté, qui ont pris la clé des champs des démocrates. Donc, ça faisait 81. Donc, il restait un député. Oui, oui, ça, le nom télé et musique nous montre bien. Ok, monsieur Tim, je vous laisse la parole d'abord et puis je reviens après. C'est le temps de vérifier aussi les nouvelles informations qui sortent de là-bas. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Tim, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir le panel. Bonsoir, oui. Oui, je te reçois. Ok, allez-y. Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Bon, concernant la révision de la Constitution, là, moi, en fait, je vois pas l'urgence. Je vois pas l'urgence. Moi-même, je vais pas m'aventurer sur ça maintenant. On va attendre les résultats du vote pour qu'on puisse en parler. On peut décortiquer. Mais ce que moi, je voudrais dire, moi, personnellement, je suis pas contre la révision de la Constitution. Mais il y a des choses qu'on doit réviser qui sont importantes aux Béninois à l'heure où on parle là. Comme la composition de la Cour constitutionnelle. C'est des trucs qu'il faut réviser. Il faut revoir la façon de nommer les membres de la Cour constitutionnelle, par exemple. Ça, c'est les trucs qu'il faut revoir. Parce que j'ai l'impression que le pouvoir qui est en place actuellement, il fait ce qu'il arrange. Et puis ce qu'il n'arrange pas, il ferme les yeux sur ça. Alors que tout ça là, ça peut les rattraper demain. Ils sont en train de faire tout possible pour que l'opposition ne prenne pas le pouvoir. Mais personne ne peut écrire ce qui va se passer demain. Tous ceux qui sont là, ils sont en train de voter les lois, les yeux fermés. Demain, ça peut les rattraper. Ça peut les rattraper parce que le pouvoir peut changer de camp. Moi, je ne comprends même pas l'urgence qui est là maintenant pour réviser une constitution. La constitution, ça a fait presque 25 ans. 25 ans. Et puis, il y a 3 présidents qui sont passés. Soglo, Kérékou, Yaïboni. Avec la même constitution qu'on avait depuis 90. Avec ça, ils ont géré le pays. Et puis, ils ont eu des réalisations. Même s'il restait à faire. Mais le président Tano, il a pris le pouvoir. Il a révisé. Avec un panorama monocolore. Il a tous les députés, 89 députés pour lui. Il a fait tout ce qu'il veut. Mais ça ne le suffit pas. Maintenant, en fin de mandat maintenant, il faut d'abord faire le résumé. Il faut d'abord faire le bilan d'abord de ce que vous avez révisé en 2019 là. Est-ce que ça nous a servi? Est-ce que ça a servi au pays? Est-ce que ça a servi aux Béninois? Avant de projeter encore, réviser encore à la fin du mandat. Normalement, à la fin du mandat, on ne doit pas prendre ces risques-là. On devait commencer par faire le bilan de tout ce qu'on a fait depuis 2016.
C'est ça qui est important à l'heure là. C'est le bilan. Il faut rendre compte aux Béninois. Ah, qu'est-ce que vous avez fait du pays? En révisant la Constitution, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça a servi à faire? C'est ça. Nous sommes à l'heure du bilan. On n'est pas à l'heure de réviser encore une Constitution pour dire non, il y a un Sénat. Ça, moi je pense que ça cache quelque chose. Ce n'est pas que je pense, même ça cache quelque chose derrière. Et puis moi, ce qui m'intrigue et puis ce qui me fait mal, on se dit qu'on a des intellectuels à l'Assemblée, mais vraiment, mais on peut supporter un homme, on peut supporter un pouvoir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on peut pas supporter pour le bien-être de son pays. Parce que, moi j'ai lu le projet de révision là. Ça dit, il n'y a rien qui colle là-bas. Et puis il y a un article 22, un article là, je crois, article 22, qui dit tout ce que tu as acquis, c'est-à-dire la justice peut te garantir ça à vie, que personne ne peut toucher ça. Tout ça, ça casse quelque chose que le pays là, on est en train de vendre le pays là en bas sur nos têtes. Le pays est en train d'être vendu. Si les gens ne se réveillent pas, le pays est en train d'être vendu en bas de nous. Parce que tout récemment, on a cassé les gens, les expropriations qu'ils ont fait. Les gens qui ont des immeubles, on a vu ça, c'est circulé sur les réseaux sociaux. On les a donné 200 000. Hein? Maintenant, aujourd'hui, vous voulez mettre dans la loi, maintenant, comme vous avez tout pris, vous voulez mettre dans la loi maintenant, non. Ce que vous avez acquis là, donc personne ne peut toucher ça, ça va être constitutionnalisé. Mais réveillons-nous. Moi, il veut qu'on se réveille. Ce n'est pas qu'on est contre un pouvoir ou bien on est contre quelqu'un. Quelqu'un qui aime son pays, que tu sois mouvancier ou bien opposant, ou bien société civile, ou bien n'importe quoi, que tu es dans le pays, tu dois s'indigner pour ce que les gens sont en train de faire là. On doit s'indigner. Et puis, tout ça là, c'est parti dans la précipitation. Une fois qu'ils ont vu que les 6 députés démocrates là, ils ont quitté les démocrates, maintenant, ça les a donné le cul maintenant pour dire bon, ils ont balancé pour une révision de la Constitution. Et puis les gens, moi je ne comprends pas les gens, comment eux-mêmes, ils ne peuvent pas soupçonner ça. Parce que moi, je ne pas dire que les gens là, on est plus intelligents qu'eux. Il y a des gens qui sont intelligents là-bas, mais le problème, le fait de soutenir le pouvoir, je ne sais pas si ça tue leur intelligence ou bien je ne sais pas quoi. Parce que Jean-Baptiste Elias, il avait parlé, quand il posait la question à Diogbenou, il dit, ce que tu disais hier, quand tu es parti là-bas, ce n'est pas ça que tu fais aujourd'hui. Diogbenou lui répondait, mot pour mot, il faut venir. Ça veut dire que quand ils arrivent là-bas, ou bien quand ils ont le pouvoir en main, leur programme, ça change, ou bien ça change leur tête. Mais moi, je ne vais pas imaginer que Diogbenou, ce qu'il disait hier, et puis il est là aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui se passent devant lui, en tant qu'homme de droit. Mais quel pouvoir tu supportes? Tu es quel mouvancier? Les Odel à la Datina. C'est-à-dire les visuels sont encore là. Ce qu'ils ont décrié hier. Les marches qu'ils ont fait hier. Et puis c'est les hommes de droit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut retenir votre veste comme ça pour dire non, on soutient un pouvoir? C'est pas possible. Moi je vois que bon, les gens là, ils sont en train de perdre la tête. Parce que moi je ne vais pas imaginer que les gens comme ça, ils sont en train de cautionner un truc comme ça. Parce que moi, je n'ai pas dit que nous, qui sommes sur le panel là, on est plus intelligents que ceux-là. Non. Et même, ils voient. Ils savent qu'il y a quelque chose en bas qui se cache en bas de ça. Et puis tout le monde le sait. Ce qui se cache en bas de cette révision-là, on le sait. Tout le monde le sait. C'est pour contrôler le pouvoir là à vie. On place quelqu'un là-bas, on le vide de tous ses attributs, et puis maintenant on le contrôle. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Maintenant, c'est-à-dire, pour masquer tout ça là, on prend quelques anciens présidents de l'institution, on les met là-bas, mais ils n'auront pas de pouvoir. Celui qui va diriger le Sénat là, tout le monde le connaît. Moi je rappelle le nom de personne, mais tout le monde le connaît. Tout le schéma qui est décrié depuis 2016. Et puis les gens ont dénoncé ça, mot pour mot, c'est-à-dire progressivement. Et puis tout ça s'est réalisé. Au fur et à mesure. Ça n'a pas loupé.
L'exclusion des démocrates tout récemment, tout le monde avait décrié ça. Que les 28 députés là, ils vont chercher un. Et puis ça n'a pas manqué. Voilà, tout récemment pour les communales, ça n'a pas loupé. C'est ça que les législatives, ça va être la même chose. Donc où on va dans ce pays-là, avec tout ça là, on ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Normalement, à la fin du mandat de Talon, il devait chercher à réconcilier le pays et puis faire le bilan de ce qu'il a fait à la tête du pays aux Béninois. Il devait chercher à libérer les prisonniers politiques. Il y a un micro qui est ouvert. Oui, monsieur Tim. Faire ramener... Oui. Oui, juste, c'est pas pour vous arrêter, hein, pour vous couper. En fait, il semble que les résultats sont sortis, d'accord? Sur les 109 députés, on a... Ah oui, Allô? Oui, on a 87 qui ont voté pour, 22 contre et 0 abstention pour ceux qui ne lisent pas les commentaires. Donc, je voulais leur dire. Donc, pour l'étape de la recevabilité, donc le projet a été accepté. Maintenant, ils vont passer au fond. Ils vont aller au fond du projet et étudier article par article, en tout cas les nouveaux articles qu'ils introduisent dedans, ils vont les étudier maintenant. Et avant d'aller au vote même de la révision de la Constitution, là, il faut 4/5 pour que le vote soit, pour que la révision soit acceptée à l'Assemblée nationale. Et s'ils n'ont pas les 4/5, il y a la possibilité aussi d'aller au référendum. Ok, je vous laisse terminer. C'est juste, je voulais faire passer l'information rapidement. Ah. Ok, je vous laisse. Oui, ça d'abord. Ok, merci, bien Africa. Bon, ça dit ça, d'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'abord. Ça veut dire que les députés LD, ils ont tenu parole. Ils n'ont pas flanché. Donc, ils n'ont qu'à tenir comme ça jusqu'au bout. Parce que c'est eux seulement l'espoir du peuple actuellement. Ils sont l'espoir du peuple à l'heure où on parle là. Parce que le destin du peuple est dans leur main actuellement. À l'heure où on parle, le destin du peuple est dans leur main. Ils n'ont qu'à être en bloc. Rejeter cette constitution-là en bloc, comme ils l'ont fait. Les 22 là, moi ça m'encourage d'abord. Faut pas qu'ils vont fléchir, malgré toutes les menaces. Faut pas qu'ils vont fléchir. Oui, parce que c'est... Ça, ce qu'on est en train de parler là, ce n'est pas une affaire de mouvanciers opposants. C'est l'avenir du Bénin même, de toute la nation qui est mise en jeu actuellement. Comment vous pouvez réviser une constitution et puis vous dépouiller le président qui va être élu de tous ses attributs? Ça veut dire que le président là, il ne pourra rien faire sans l'homme qui est là actuellement. C'est ça qui se dessine. Allez noter ça quelque part. Il ne pourra rien faire sans celui qui est là actuellement, celui qui veut donner le pouvoir. Voilà ce qui se dessine. Donc ça, ce n'est pas une affaire d'opposition, mouvancier, cela, non. Mouvancier ou opposant, tout le monde doit se lever pour dire non à cette constitution-là. Et puis les députés qui sont en train de voter ça, je sais qu'ils vont le payer cher. À moins que s'ils ne laissent pas les LD aller aux élections, c'est ça seulement, ils peuvent s'en sortir. Mais s'ils laissent les LD aller aux élections, mais nous on sait qu'ils ne vont pas les laisser. Tous ces manigances-là qui sont en train de faire depuis le début de ce processus électoral-là, tous ces manigances-là, le peuple est au courant de tout. Tous ces manigances, le peuple est au courant de tout. C'est pour ne pas faire participer les LD aux élections. Mais, si l'heure de Dieu sonne là... Oui, il faut chuter maintenant, M. Tim. Mais si l'heure de Dieu sonne, ce qui est sûr, eux tous, ils seront dégagés. Je m'en arrête là pour le moment. Ok, merci bien Africa, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je rappelle juste pour la recevabilité du projet, ça a été adopté. Donc, les députés peuvent passer à la deuxième étape, c'est-à-dire ils vont aller au fond du projet avant de procéder au prochain vote. Et pour le prochain vote, ils ont besoin de 4/5 pour que la révision soit acceptée. Ok, donc je vais vérifier avec les amis. N'oublions pas, parlant de LD rapidement, que la Cour suprême aujourd'hui
a rejeté, je ne sais pas si au niveau de la Cour suprême on parle de recours aussi, a rejeté le recours des députés LD et les LD avaient protesté. Oui, oui, il y a des procurations. Je peux revenir à Monsieur Guy Renaud, oui. Il y avait, je pense, une douzaine de procurations au niveau des LD, deux au niveau du l'UP. Donc, c'est comme ça, mais les députés BR, eux tous étaient là. Donc, la Cour suprême a rejeté le recours des démocrates par rapport à leur exclusion aux élections communales. Donc, on va dire que cette page est fermée. Donc, ils ne seront pas à l'élection présidentielle, ils ne seront pas aux élections communales. Donc, voilà là où on en est actuellement. Donc, juste pour vérifier une dernière information qu'on vient de m'envoyer. OK, oui, OK, donc, OK, la séance est suspendue à l'Assemblée nationale. Elle sera reprise le lundi. Donc, je ne sais pas si le lundi, ils vont remettre ça toujours à l'ordre du jour pour pouvoir aller au fond maintenant du projet qui a été présenté à l'Assemblée nationale. OK, on est là. Monsieur Frérot, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Frérot, est-ce que vous m'entendez? Bon, je suis en train de conduire pour le moment. Je vous écoute. OK, donc on revient à vous. Quand je descends, je vais prendre la parole. OK, merci beaucoup. Monsieur Kayode, bonsoir. Puis vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. OK. Bonsoir Biafrica, bonsoir Monsieur Diossou, bonsoir les panélistes et bonsoir tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment pour le devoir patriotique dont vous ne ménagez aucun effort pour que cela soit de mise. Merci infiniment à vous. Le peuple vous sera reconnaissant, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance. Nous battrons pour le développement du pays. En fait, la révision de la Constitution, bon, aujourd'hui, on est un peu mélangé. Et moi, je ne sais pas pourquoi on s'empresse, pourquoi on exige, c'est-à-dire, c'est obligatoirement que on doit le faire et ça doit passer. Vous voyez, la dernière fois quand ils ont essayé d'acheter certains députés du parti les démocrates, moi j'avais déjà fait le calcul parce que on a 81 députés aujourd'hui de la mouvance, que ce soit des deux partis siamois du Dieu, le Dieu du Bénin. Hein. Donc, après, j'ai fait, comment appelle-t-on? J'ai fait le petit calcul parce que 81 plus 6, ça fait 87. Et le nombre que vous venez de me donner maintenant, parce que j'hésitais avant si les députés démissionnaires non inscrits avaient le droit de voter, bah, vous venez de me confirmer ce soit que moi, ce que j'avais imaginé était vrai. Donc, c'est plus ces 6 députés-là que, et ça veut dire que les députés démissionnaires ont voté. C'est clair maintenant le jeu, ce qui se joue. Et d'ailleurs, quand ils sont allés rencontrer les deux présidents des deux partis de la mouvance, ça a confirmé que, voilà, c'est vrai que ils ont été délogés. Et pour mettre la pression à d'autres députés des LD, et leur recours a été rejeté. Tout ça, c'est des pressions, en fait. C'est des pressions qu'on essaie de mettre sur ces gens-là pour leur dire, bah, écoutez, si vous n'acceptez pas ce que le deal, c'est que, bon, on va en découdre avec vous. Et moi, le président Talon, dans son fonctionnement, il a été toujours comme ça.
il a toujours fonctionné comme ça. Toujours. C'est-à-dire, ce qu'il veut là, il vous impose ce qu'il veut. Il dit, ça passe ou ça casse. Et ceux qui lui prennent la tête là, bah, on les jette là où ils pensent. Donc, aujourd'hui, c'est clair que les 22 députés du groupe parlementaire, les LD qui restent, bon, ont tenu parole. De par leur vote, ils ont respecté le peuple. Nous leur disons merci jusque-là. Et ça ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent continuer parce que même les 87 députés qui ont voté pour, la loi ne passera pas. C'est sûr. Et maintenant, si il arrivait que on veut faire un passage de force, bah, c'est en ce moment que le peuple dira non. Vous voyez, dans un pays où on a donné tous les droits à quelqu'un, à une seule personne, en 2016, tous ses droits ont été respectés. Même on est allé au-delà parce que il lui manquait l'acte de naissance. En 2014 ou en 2015, il lui manquait son acte de naissance pour constituer son dossier. Hein? Même le président, soi-disant, qu'il soit en conflit avec, a dit non. Ils ont tout fait pour que son dossier soit constitué. Et aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, aucun citoyen n'a le droit de faire quoi que ce soit dans le Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nous impose quel citoyen nous on doit être. On nous oblige à marcher selon eux, à les suivre. Mais à quel moment c'est possible? Et moi, il y a des gens qui se retrouvent dans cela, qui se plaisent dans cette façon de faire là, où aucun droit des autres citoyens n'est respecté. C'est-à-dire, il suffit de ne pas et réfléchir comme eux, de ne pas penser, de ne pas parler de la même voix comme eux. Non, tu es ennemi du peuple, tu ne veux pas le développement de ce peuple-là. Alors que le développement du Bénin, c'est chaque citoyen qui doit œuvrer à cela. Il n'y a pas pour le développement du Bénin, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. Je dis, c'est chaque Béninois chaque citoyen béninois qui doit ménager des efforts pour contribuer au développement de notre pays. Ce n'est pas l'œuvre d'un clan. Et cela, les gens ne le comprennent pas. Aujourd'hui, on veut nous amener, on veut créer le Sénat. Pourquoi? Je ne sais même pas. Notre pays, nous avons combien d'habitants? Notre pays, nous avons combien d'habitants? Et on n'est pas plus nombreux que d'autres pays. Et notre niveau, notre rang social sur le plan de la mondialisation, il nous reste beaucoup à faire pour avoir ces ambitions-là. Nous vivons dans un pays où, comment appelle-t-on, les secteurs clés peinent à évoluer financièrement. C'est-à-dire un instituteur, un médecin, leur salaire, leurs conditions de travail, leurs droits de travail sont marginalisés, sont brimés. Hein? Ils n'ont plus de voix, ces gens-là, qui travaillent, nos forces de sécurité. Mais par contre, on évolue, on dit que non, le développement ou rien, obligatoirement, on doit développer le Bénin. Non, ceux-là qui parlent d'une autre voix, ceux-là qui ne réfléchissent pas comme eux, c'est des ennemis, ces marchands, ils n'aiment pas ce pays-là, ainsi de suite. Voilà. Voilà ce que c'est-à-dire où nous amène le comportement de certains de nos citoyens qui voient très bien la chose, mais qui refusent de comprendre
que ce qu'on est en train de faire là. Puisque en 1990, quand le général Mathieu Kékou, son régime était dos au mur, ou avait le dos au mur, excusez-moi, il savait très bien que le Bénin ne l'appartenait pas. Et que le problème du Bénin, qu'il fallait le régler avec les Béninois, qu'il a accepté cette assise-là. Et on a parlé, les gens, ils ont discuté entre eux, des propositions ont été, et on a choisi la démocratie, on a choisi à travers la conférence des forces vives ce qu'on a été jusqu'en 2016. Mais moi je dis, si on arrive à un moment où, après plusieurs décennies, ça ne nous arrangeait plus, mais ce n'est pas une seule personne qui doit décider du sort de tout un peuple ou du fonctionnement d'un pays. Et c'est là que il y a problème. Ce n'est pas à un régime ou à un clan de dire que obligatoirement que c'est comme ça, même si on doit toiletter, même si on doit revoir certaines choses dans notre constitution, mais c'est ensemble que nous allons nous asseoir et définir les choses, puisque nous avons des têtes pensantes. Nous avons des gens et des magistrats, des gens, des constitutionnalistes, ainsi de suite. Nous avons des intellectuels. Nous avons des citoyens de ce pays-là qui peuvent décider du sort de ce pays. Ça ne relève pas, c'est-à-dire ça n'a aucun rapport d'une gouvernance quelconque. Et on se lève et on décide au nom de tout un peuple. C'est-à-dire la voix des citoyens ne compte pas. Il n'y a que eux, seuls, qui voient et la direction qu'on doit suivre, le bon chemin à suivre. Et le peuple dit non, nous ne voulons pas ça. Mais tout ce que nous demandons aujourd'hui, nous demandons juste une assise nationale. Nous voulons parler entre nous. C'est ce que nous voulons. Maintenant, si on nous dit non, et que de gré de force, on fait passer les choses, et que après, on nous dit, il y a des voyous, il y a des gens qui font trouble à l'ordre public, parce que, comme ça là, je préviens, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas supporter, il y a des gens qui ne vont pas se calmer, il y a des gens, c'est des citoyens de ce pays-là, et légitimement, ils vont se lever, ils vont dire non, nous allons dire non à cela, de par leur petite voix. Et c'est en ce moment-là que on va les traiter de troubleurs d'ordre public. Chères autorités, chers aînés, chers dirigeants, aujourd'hui, vous avez tout le pouvoir. Vous avez la force de renoncer encore, de rebousser chemin et d'écouter votre peuple et d'asseoir, comment appelle-t-on, ne serait-ce qu'une conférence ou une assise nationale. Nous avons de toutes nos communes là, nous avons des représentants. C'est insupportable d'exclure des gens qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui se sont organisés, qui ont respecté vos règles que vous-même vous avez établies. Et vous ne les respectez pas. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'on n'écoute pas ce peuple-là. Qu'on ne puisse pas discuter entre nous
pour voir si ça y est, c'est OK. Les députés qui sont là-bas aujourd'hui, qui sont complices de ce qui est en train d'être fait là, ou ce qui se dessine là. Moi, je dis que ce ne sont pas des envoyés du peuple, ils ne représentent aucun peuple. Monsieur Kayode, OK, c'est un autre micro qui est ouvert. Je pensais qu'il y avait un bruit autour de vous. J'ai quelqu'un dans le commentaire, mais qui se fait passer. Je vais le faire descendre d'abord. Il y a quelqu'un. OK, je vais le faire descendre d'abord. Qui se fait passer pour... Attendez, monsieur Kayode. Je ne sais pas si c'est vraiment l'honorable Sodino. Hein. Il peut monter s'il le souhaite. Il a dit qu'il est à l'Assemblée actuellement, mais je ne sais pas si c'est effectivement lui. Ou c'est quelqu'un qui a... C'est pas l'honorable. Qui est en train de mais bien, vous avez déjà plusieurs fois dit que c'est... Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est un faux compte. Ah, OK, c'est un faux compte. C'est un faux compte. OK, donc il est en train de nous blaguer, quoi. Okay. Oui, il est comme ça. C'est un faux compte. OK, monsieur Kayode, il faut conclure maintenant en 1 ou 2 minutes. OK. Donc, moi, je pense que ils ne sont pas les seuls citoyens de ce pays. Et je dis que les députés ou ceux-là, tous ceux-là qui sont complices aujourd'hui, tout est en train d'être copulé. Vous savez, hein, aujourd'hui, là, celui qui dirige la Syrie aujourd'hui, là, c'est le petit-fils. Je dis bien, c'est le petit-fils d'un monsieur que le Bachar al-Assad paie avec Dia. Et le jour, et il a été déjà publiquement là, ce jour-là naissait ce jeune-là. Allez vous renseigner. L'actuel président de la Syrie, je vous le dis. Donc tout est en train d'être copulé. Peut-être que, même si de gré ou de force vous passez, et que le peuple là n'a pas son mot à dire, vous maltraitez ce peuple-là, je vous dis, celui-là qui va vous retourner l'ascenseur, peut-être qu'il est né dans un hôpital du Bénin aujourd'hui, ou qu'il est en train de naître aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Le Bénin a une âme. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Kayode. Donc, juste pour rappeler à nos amis qui ont pris le live en cours de route, à cette étape-ci, ce n'est pas encore le vote du projet de révision, parce que ça se fait comme en 2 étapes. La première étape, c'est la recevabilité, c'est-à-dire les députés acceptent étudier le projet. Donc, le vote de cette nuit, c'est pour la recevabilité. Et pour ce vote, les députés en majorité ont accepté. Donc, tous les députés de la mouvance présidentielle UP et PR ont voté pour, plus les 6 mécréants de LD qui ont pris la clé des champs. Donc, ces 6-là ont permis à ce que le vote puisse passer du côté de la mouvance présidentielle. Donc, après la deuxième étape, on va aller dans le fond du projet. On va étudier le fond du projet maintenant. La séance est suspendue, donc